Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Newsrest. Aujourd'hui, nous allons parler du diagnostic d'asthme professionnel à partir d'une étude portant sur publiée dans Occupational Environmental Medicine et portant sur la performance d'immunoglobuline spécifique pour son diagnostic. Alors, c'est une étude basée sur une revue systématique et une méta-analyse suivant la méthodologie Cochrane et Prisma sur près de 5000 études. Ils en ont inclus 71 pour l'analyse qualitative et 62 pour la méta-analyse. Alors, ce qu'ils retrouvent, c'est qu'effectivement, les allergies pour l'allergène de haut poids moléculaire, comme les farines, les protéines, la sensibilité a été estimée à 74%, la spécificité à 71%, alors que pour les allergènes de faible poids moléculaire, comme les isocyanates, la sensibilité n'était que de 28%. Il existait une grande hétérogénéité importante sur le plan statistique, en plus des qualités de la standardisation notées par les auteurs qui manquaient effectivement d'homogénéité. Alors effectivement, en plus de cette hétérogénéité, une des questions d'ailleurs qui est aussi relevée par les auteurs, c'est le problème de la référence, car on ne sait pas très bien dans les différentes études si c'est le fait d'avoir une immunisation ou le fait d'avoir un asthme professionnel qui est considéré comme la méthode de référence. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte? Cette étude décrit l'intérêt et les limites du dosage immunologique dans le cadre de la recherche de l'asthme professionnel, qui certes a une valeur dans le cadre des agents de haut poids moléculaire, mais qui a une valeur beaucoup plus limitée pour ceux de faible poids moléculaire. Voilà, je mentionnais simplement qu'effectivement, une lettre vient d'être publiée sur cette chaîne dans le Journal of Occupational Environmental Medicine, qui reprend un petit peu les forces et les faiblesses de cette approche. Voilà, je vous dis au mois prochain. Bonne journée, au revoir.